Bonjour, c'est Richard Peugeot Berbillier Cavaillon. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir enfin vous présenter le 3008 Restylé, le nouveau, ainsi que le 5008. Alors brièvement, on voit le 5008 derrière moi. Je vais vous présenter le 3008 dans toutes les finitions. Le 5008, c'est exactement la même chose, donc je vais me concentrer sur le 3008. Il faudra juste extrapoler sur le 5008 qui a exactement les mêmes changements esthétiques que le 3008, et l'évolution de gamme est aussi identique dans le 5008 que le 3008 que je vais vous présenter. Allez, on y va. On va s'orienter là-bas. J'ai toute la gamme 3008. Donc j'ai ici en bleu, vous avez un GT. Un peu plus loin, derrière le GT bleu, vous avez un Allure Pack. À ma gauche, vous avez un GT avec l'option Black Pack. Juste derrière, vous avez un Active, premier niveau de finition. Et on verra en dernier, tout au fond, j'ai la version, le blanc nacré là-bas, c'est le GT Pack en hybride. Allez, on va commencer par le premier, c'est-à-dire l'Active, le premier niveau de finition. Et dès le départ, dès ce niveau de finition, le 3008 a beaucoup évolué, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau technologique. Alors il a bien sûr augmenté, en moyenne c'est 850 €, hein, un trait de gamme, ça va jusqu'à 1100 € de plus pour un nouveau 3008 en GT Pack, qui remplace la finition GT. Donc il y a une augmentation de tarif, mais qui est complètement justifiée à chaque fois. En ce qui concerne la gamme, donc vous avez l'Active Pack, c'est nouveau, l'Allure Pack, c'est nouveau. Entre l'Allure Pack et le GT Line qui existait à l'époque, maintenant il y a le Road Trip parce que le Crossway s'est arrêté. Pour remplacer le GT Line, c'est le GT, et pour remplacer le GT, c'est le GT Pack. En termes de motorisation, ça, on fait tout le tour des moteurs en même temps. Le diesel Blue HD 180 chevaux s'est arrêté. Il faut savoir, il n'existe maintenant que sur le 5008. Alors, on retourne sur l'Active. Donc dès le départ, dès le niveau de finition, le premier niveau de finition Active, on a des gros changements esthétiques. En fait, la face avant est identique sur l'Active Pack, l'Allure Pack et le Road Trip. C'est la même face avant, c'est la toute dernière évolution stylistique du Peugeot 3008. Donc ça se caractérise déjà par le nom du véhicule, enfin plutôt le chiffre du véhicule sur la calandre, comme sur la 508. Ça a été inauguré ça sur la 508. Donc la toute nouvelle calandre qui est éclatée, on dirait une sorte de félin, ça part dans tous les sens, une sorte de peigne là, qui font la jonction entre divers éléments. Voilà, ça c'est vraiment joli, c'est vraiment spécifique. Vous avez ici, c'est peint, le bas du pare-choc est peint, c'est d'origine sur l'Active, ce n'était pas le cas avant, et on le voit moins sur le noir, mais là vous avez des crocs lumineux, vous avez des écopes ici ça va élargir le pare-choc. Le pare-choc est sculptural, sculpté pour rendre la voiture plus sportive. Alors, les phares sont LED, intégralement à LED dès le départ. Toutes les finitions, vous avez des phares LED. Avant, les phares à LED, c'était une option à 1200 €, ou c'était d'origine sur l'Allure Business ou sur la finition GT Line. Pour info, l'Allure Business, cette finition n'existe plus. Vous aurez l'Active Business, mais plus l'Allure Business. Alors, on continue à faire le tour. En termes d'esthétique extérieure, au niveau du latéral, rien ne change. On a des jantes 17, on revoit l'Active, jantes 17 pouces, c'est dans Chicago. On va aller voir l'arrière de la voiture. Alors, le latéral ne change pas. Et à l'arrière, il y a un changement quand même. On voit le bandeau ici. Voilà, le bandeau. Vous avez une vitre qui est fumée, ici, qui est fumée, vitre fumée. Un écrin qui est noir, très foncé, avec trois, en tout il y en a 9, vous voyez, des lames full LED qui font office de feu de route, feu de stop, clignotant à défilement aussi. Et ça reste allumé jour et nuit. Ça on le verra mieux sur la version qui est allumée à l'intérieur. On va voir maintenant un petit rappel. L'Active est déjà bien équipée, clim automatique, allumage automatique des phares, capteur de pluie, régulateur, limiteur. Ça c'est tout d'origine, rétroélectrique. Ça c'est la finition Active, volant cuir. On retrouve l'iCockpit. La sellerie, on est sur du tissu. On est sur des sièges. De toute façon, la structure du siège, que ce soit Active, Allure, est la même. On retrouve le même tissu qu'avant au niveau de l'Active. Rien n'a changé pour l'Active. Ce qui change, ce sont à l'intérieur, ici, le démarrage sans clé. Voilà, ça c'est tout nouveau sur la version Active, ce n'était pas le cas avant. On a la nouvelle dalle numérique ici avec un système black, c'est-à-dire que normally black, ça veut dire que les noirs sont plus profonds. Ça c'est tout nouveau. Alors il faut se méfier, celui-ci a l'option GPS, donc il a un grand écran 10 pouces. Sur la version Active de base, c'est un écran 8 pouces. Voilà. On a en plus d'origine, donc sur les finitions Actives qui ont augmenté de 800 €, la lecture des panneaux étendus, c'est-à-dire la caméra ici va lire les panneaux, stop, sens interdit, et interdiction de dépasser, ce qui n'était pas le cas avant sur la finition Active. Donc
lecture des panneaux étendus, l'ouverture, fermeture, enfin, démarrage sans clé, le nouvel écran, la nouvelle face avant, les phares full LED pour seulement 800 €, ben, c'est complètement justifié. Alors, on va voir les autres finitions. Donc, au-dessus de l'Active, vous avez une finition qui s'appelle Active Pack, où vous aurez rétro-rabattable, caméra, radar avant et le mirror screen pour mettre Apple CarPlay, MirrorLink, enfin, vous voyez vos applications. Et au-dessus de l'Active Pack, on va se diriger à ce moment-là sur la finition Allure. Alors celui-là, c'est un Allure Pack. À quoi on connaît un Allure Pack par rapport à un Allure? C'est les barres de toit chromées. Sinon, l'Allure n'a pas de barre de toit chromée. Alors méfiez-vous. Si vous remplacez votre 3008 Allure pour le nouveau 3008 Allure, vous n'aurez pas les mêmes équipements. Il faut faire attention, vous n'aurez pas l'intérieur tissu, parce que vous allez garder l'intérieur carbone comme sur l'Active. Le tissu, c'est seulement sur l'Allure Pack. Donc méfiez-vous, l'Allure Pack, ça correspondra à votre ancienne Allure. Parce qu'il aura aussi l'Allure Pack, le siège passager rabattable, que n'a pas l'Allure. C'est encore une fois, méfiez-vous. Ensuite, vous n'aurez pas l'éclairage bleuté du tableau de bord, qui a ça aussi d'origine votre Allure. Vous ne l'aurez pas sur le nouvel Allure. Il faudra prendre donc l'Allure Pack. Et je vais fermer la porte pour vous montrer l'accès main libre d'ouverture, fermeture des portes sans la clé, accès main libre. Ce n'est pas d'origine sur l'Allure, ce n'est plus d'origine sur l'Allure, c'est sur l'Allure Pack. Alors on refait le tour de l'Allure ensemble. Qu'est-ce qui change d'un Allure par rapport à une version Active? Ici, le latéral, on a les chromes, comme anciennement sur la version Allure. On a les jantes 18 pouces D3 qui sont grisées. Hein, ça c'est les jantes 18, hein, c'est en plus par rapport à l'Active. On retrouve la même esthétique. Et là on voit les feux arrière, on en profite. On voit les feux arrière allumés. Voilà les fameuses full LED, 3 LED ici. Vous en avez 9. C'est vraiment joli, ça reste allumé jour et nuit. Allez, on fait le tour. Là, on va retrouver des vitres surteintées sur un Allure d'origine par rapport à l'Active. On va voir la face avant. On va s'apercevoir, comme je vous le disais, que la face avant est identique sur un Allure par rapport à l'Active. On le voit bien, avec une face avant à damier, donc toujours, une calandre qui n'a pas d'encadrement. Voilà, elle est éclatée cette calandre avec les fameux chromes lumineux et les phares à LED, intégralement à LED. Ce que je vous ai utilisé tout à l'heure, on voit mieux les écopes ici, qui sont noircies, qui sont faites pour élargir encore la voiture, renforcer son agressivité, rendre l'avant plus sportif, comme le bandeau arrière noir, le noir, vous avez là aussi, comme le bandeau arrière ici noir. C'est encore une fois pour élargir la voiture. Sur l'Allure, on retrouve le chrome au niveau du PC arrière, on l'a vu tout à l'heure, sur l'Allure. À l'intérieur, nouvelle sellerie, donc on a un changement. À l'intérieur de l'Allure, on a un changement intéressant. La sellerie est beaucoup plus jolie. Voilà. Que ce soit Allure ou Allure Pack, vous avez une toute nouvelle sellerie qui est ici. C'est joli ça, vraiment beaucoup plus beau qu'avant. Et vous avez un mode de conduite, ça c'est différent. Alors je vais m'installer ici, bougez pas, voilà. Vous avez le mode de conduite. Vous avez 3 modes sur la boîte automatique. Mode éco, mode normal, mode sport. Si c'est une boîte mécanique, vous n'avez qu'un mode éco. Vous avez que 2 modes, donc un mode éco ou mode normal. Donc l'Allure, il a l'écran, voilà, l'écran 10 pouces. HD, Full HD, qui est issu du 2008 ou de la nouvelle 208. Et maintenant c'est nouveau, dès que vous avez l'écran 10 pouces, donc dès la finition Allure, vous aurez droit aux zones à risque gratuites pendant 3 ans. Ça c'est tout nouveau sur les versions équipées de l'écran 10 pouces. Donc voilà, si vous avez un Allure aujourd'hui, orientez-vous sur un Allure Pack qui va valoir 500 € de plus que l'Allure pour avoir retrouvé l'intérieur tissu, les éclairages bleutés. Pensez-y, la tablette, donc le siège passager qui sera bas en tablette, l'ouverture, fermeture sans clé. Il faut que vous alliez chercher l'Allure Pack. Faites bien attention à ça et vous allez retrouver l'ambiance générale améliorée, comme je vous l'ai dit, les petits détails, toujours la lecture des panneaux, toujours le nouvel affichage, un nouvel écran, le système de radar offert, en plus par rapport au vôtre. Allez, on va aller voir maintenant la finition GT qui remplace donc le GT Line. Alors entre l'Allure Pack et le GT Line, il y a une nouvelle finition qui s'appelle Road Trip qui va remplacer la finition Crossway. Je ne l'ai pas encore reçu. Dès que je le reçois, je vous le montrerai, je vous le présenterai. Allez, on va voir le GT. Le GT qui remplace donc le GT Line. On le voit à l'arrière, on a les doubles sorties de segments chromés. Comme le fameux GT Line. Sur un GT Line, vous avez le bicolore. C'est noir en haut et la couleur que vous choisissez en bas. Il faut savoir que si vous désirez un Allure Pack avec un bicolore, prenez le Road Trip. Le Road Trip que je vous présenterai donc est bicolore d'origine. Pour 600 € de plus, vous avez le bicolore plus l'Alcantara plus les tapis pour les seuils à lu. Donc il faudra penser au Road Trip si vous voulez un bicolore. Voilà, petite info. Le GT, on va retrouver des chromes au niveau du lécheur de vitre en bas ici.
ce qui n'est pas le cas sur un Allure ou un Allure Pack. En montant en gamme, encore une fois, donc on a le bicolore, ça je vous l'ai dit. Les jantes D3, elles changent un petit peu. Elles ne sont pas grises, ici elles sont noires. Voilà, c'est noir. Et après, il y a un gros bouleversement à l'avant. On y va, on va voir. Donc les rétros noirs, hein, ça va le black au niveau du black 3 diamant. Voilà. L'avant est différent entre une version Allure, Allure Pack, Active Business et la finition GT. Et même le road trip n'aura pas cette calandre, c'est réservé au GT Pack. C'est une calandre voilà, qui est évolutive, c'est encore plus fin, c'est encore plus beau, on peut le dire. Les phares changent intégralement. Vous avez du full LED. Alors pourquoi il parle de full LED? Alors c'est un détail. Donc déjà c'est sur des lentilles, c'est encore plus joli. Mais regardez au fond là-bas, il y a encore des LED, tout au fond. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ça sert, c'est l'éclairage statique dans les virages. Jusqu'à 90 km/h, en fonction de l'angle du volant, ça va éclairer sur le côté. Et ça marche super bien. Hein, ça c'est vraiment efficace, je l'ai testé. C'est sensationnel. Ça c'est sur du full LED, c'est que sur le GT ou le GT Pack. Autre innovation sur les versions full LED comme ça, il n'y a pas d'anti-brouillard. Maintenant, on le voit, il n'y a plus d'anti-brouillard sur les voitures. Sur la version GT ou GT Pack équipée du full LED, vous avez une fonction, un mode qui s'appelle Foggy Mode, une fonction. C'est-à-dire que les feux de croisement sont à intensité variable, baisse d'intensité, pour éclairer comme les anti-brouillards. C'est bluffant. Foggy, ça veut dire brume. Ça marche extrêmement bien. Il suffit de mettre vos anti-brouillards arrière, automatiquement, vous passez en mode brume au niveau des phares full LED devant. C'est bluffant. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Donc là, on va retrouver tout le style GT Line intégralement, hein, on va le dire. Voilà, ce qui va changer, donc il est un peu plus cher que l'ancien GT Line, mais c'est justifié encore une fois par les phares full LED et par l'intérieur qui a été encore, qui est encore plus cossu, qui est vraiment, qui a un jet. Regardez, on a de l'Alcantara ici, au niveau des contreportes. Ça avant c'était réservé aux versions hybrides ou aux versions GT, pas GT Line. L'Alcantara au niveau du siège, encore une fois, c'était réservé aux finitions GT, l'Alcantara. Mais là c'est d'origine dès le GT, le nouveau qui remplace le GT Line, donc tout l'Alcantara à l'intérieur de la voiture. Et dernière innovation en plus, vous avez le rétroviseur, qui est un rétroviseur photosensible sans cadre, qui est issu de la 508. Et voilà, derrière, donc le tableau de bord est toujours surpiqué, on le voit au fond là-bas, tableau de bord surpiqué. Voilà, c'est vraiment joli, c'est vraiment bien fini. Les modes de conduite, comme je vous l'ai expliqué en plus. Le seuil alu Peugeot, pédale alu Peugeot. Voilà, ça aussi, encore une fois, c'était pas d'origine, c'était plus d'origine sur le GT Line. Ça a été au lancement, ça s'est arrêté après. Et dernière innovation encore ici à l'avant, c'est la console qui est chromée. On voit du chrome ici sur les consoles. Voilà, ça vous l'avez pas sur l'Allure ou l'Allure Pack, c'est que sur les finitions GT. Et à l'arrière, on a 2 ports USB. Voilà, à l'arrière, vous avez 2 ports USB pour les enfants. On voit pas très bien, mais il y a 2 ports USB à l'arrière sur les finitions GT. Alors cette finition GT, on peut l'agrémenter. On peut prendre une option qui s'appelle Black Pack. Alors le Black Pack, eh bien, il est là. Il en jette ce Black Pack, ça vaut 300 €. Prenez un GT, vous mettez le Black Pack, mais tout ce qui est chrome devient noir. Et vous avez des jantes spécifiques. Vous passez en jantes 19. Des jantes comme ceci, Washington 19 spécifiques. Voilà, ça c'est sur l'option Black Pack. Alors il y a plein de différents noirs. Il y a du noir laqué, du noir satin, du noir verni, du dark chrome, il y a un peu de tout. Alors ça c'est du dark chrome, hein, calandre dark chrome, avec logo dark chrome, ça c'est grâce au Black Pack. Ça c'est du noir satin. Voilà, le noir satin vous l'avez sur le 3008 ici, et vous l'avez sur les barres de toit qui passent en noir satin. Noir verni, bon voilà, noir verni pour le bas du PC. Après il y a du noir mat aussi. Il y a plein de noir mat, c'est pour le bas ici. Voilà, ça c'est du noir mat. Voilà. On retrouve du noir verni en haut. On retrouve du noir verni ici. Voilà, au lieu que ce soit chromé, mais c'est noir. Les lécheurs de vitres sont noir mat aussi, comme le bas. Voilà, ça se répercute. Et derrière, encore une fois, tout ce qui est chromé devient noir. C'est du noir verni. Voilà, c'est vraiment très beau. Une sacrée gueule. Le badge GT a évolué aussi, on le voit. Le logo GT a évolué. Et là, il est satin. C'est vraiment très très joli. Voilà, 300 € pour vous faire plaisir. Selon les couleurs, ça en jette. Allez, dernière finition. La finition, on a vu le GT. On va voir le GT Pack qui est là. Donc GT Pack, qu'est-ce qui change? À l'extérieur, c'est les jantes. C'est tout. C'est les jantes San Francisco qui sont 19 pouces. Elles sont inédites ces jantes.
Elle n'existait pas avant, c'est l'ancienne version 3008. Donc GT, GT Pack. Le GT Pack, c'est la meilleure affaire du 3008. C'est plus cher, mais c'est la meilleure affaire parce que par rapport à l'ancien GT, il vaut 1100 euros de plus. Mais il amène 2350 euros d'équipement. C'est la meilleure affaire. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver le haillon main libre. Voilà. Sur le GT Pack, on a le haillon main libre d'origine. On va avoir en plus, sur le GT Pack, la hi-fi focale d'origine. Voilà, 10 haut-parleurs, 500 watts, le focal. Le Pack City 2, c'est-à-dire que par cassette, il va se garer tout seul. Ça, c'est d'origine aussi sur le GT Pack. Et les sièges électriques à mémoire, avec 2 mémoires côté conducteur. Ils sont électriques, chauffants, massants, 8 poches, 5 positions. Donc passager, conducteur. Ça, c'est d'origine sur les versions GT Pack. Là, l'Alcantara, on le voit, il est plus clair que tout à l'heure parce que c'est une version hybride. Voilà, ça c'est le GT Pack. Donc c'est quand même la meilleure affaire. En prix prestation, c'est celui qui a le moins augmenté. Ou la meilleure opération, c'est là où on récupère le plus d'équipement. C'est sur la finition GT Pack. Allez, avant de se quitter, je vous montre les 2 nouvelles couleurs. Elles sont juste là. Alors vous avez 2 nouvelles couleurs. Vous avez le bleu célèbre. Voilà. Ça c'est une toute nouvelle couleur et c'est une couleur qui est gratuite sur le 3008. Profitez-en. Le Metallic Copper s'est arrêté. Le Metallic Copper, c'était un marron. Le Metallic Copper, on peut l'avoir maintenant sur le 5008. C'est une nouvelle couleur sur le 5008. Et dernière nouvelle couleur, le bleu Vertigo. Voilà. Lui, il n'est pas gratuit, il vaut 830 euros. C'est tricouche, c'est vraiment magnifique. Voilà. Ça, le Vertigo avec le Black Pack, c'est pas mal aussi. Le rouge, il va très bien aussi. Donc voilà, je vous invite réellement à venir à Cavaillon essayer la voiture. J'ai plusieurs modèles à laisser. J'ai de l'hybride, j'ai du 130. J'ai toute la gamme à vous exposer, à vous présenter. Donc j'espère à bientôt. Allez, à la prochaine.